Merci beaucoup, M. Plante. Je présume que vous avez eu le temps de tourner votre chaise. Important d'être confortable. Les déjeuners Partage Espoir et Vie ont lieu une fois tous les 2 mois. Le but de ces déjeuners, donc, c'est de faire connaître, faire entendre le témoignage de vie chrétienne de quelqu'un qui a expérimenté une transformation dans sa vie par la puissance de Dieu. Si vous souhaitez connaître l'endroit ou l'heure de notre prochain déjeuner, vous pouvez aller voir sur notre site internet au www.dpev comme déjeuner partage espoir et vie.org. Ce matin, donc, on est heureux d'accueillir notre invité, M. Jacques Veilleux. Jacques est le deuxième d'une famille de 6 enfants, natif de Saint-Georges-de-Beauce, grandi dans une famille où on a inculqué des bonnes valeurs comme on le faisait dans la Beauce dans le temps. Mais à 18 ans, il a quitté le foyer familial pour s'enrôler dans l'aviation. On appelait ça la Royal Canadian Air Force dans le temps. Il a occupé une fonction là qu'il va sans aucun doute nous parler pendant 25 années. Mais à un moment donné, il a vécu un événement particulier qui a vraiment amené une transformation, un changement dans sa vie. Et on est heureux de pouvoir vous le présenter ce matin pour nous raconter qu'est-ce qui a pu arriver dans sa vie. Est-ce qu'on peut l'accueillir chaleureusement ce matin, M. Jacques Veilleux? Merci beaucoup, Monsieur le pasteur Corriveau. C'est vraiment un privilège d'être ici ce matin pour partager ce que Dieu a fait dans ma vie. Il a tellement fait que je ne peux pas tout vous le dire. Dans une petite période de presque 70 ans, il a fait beaucoup dans ma vie. Et je vais vous en donner un aperçu. Oui, je suis né à Saint-Georges-de-Beauce. Et puis, j'étais précédé d'une fille, une sœur. J'étais le deuxième, les garçons, suivi d'une fille, puis 3 garçons par la suite. Et j'ai grandi dans un foyer modeste. Je ne me souviens pas d'avoir manqué de nourriture, mais je me souviens pas d'avoir... Vous m'entendez? Je ne me souviens pas d'avoir manqué de nourriture, mais on avait l'essentiel à la maison. Pas trop proche, comme ça. Oui. Et mes parents nous ont inculqué des bonnes valeurs, des valeurs d'honnêteté, et la pratique religieuse à la messe, régulièrement, servir son prochain, et la charité. Durant plusieurs années, j'étais à l'école, c'était des religieux. Ceux qui ont dans ma génération, on était enseignés par des religieux. Et puis, on nous a inculqué d'aller à la messe, c'était très important. Je suis devenu servant de messe. On m'a demandé des volontaires, j'ai dit, moi, j'y vais. Servant de messe, on allait servir la messe, on demeurait près de l'église paroissiale et je servais la messe 5 à 6 fois par semaine, le matin avant d'aller à l'école. Et puis je trouvais que c'était bien de faire ça. Et, mes parents étaient fiers de leur petit garçon. Mais à la messe, on nous avait montré qu'il fallait apprendre à répondre aux prières des prêtres en latin. Et puis on avait appris ça en latin, mais on ne savait pas ce qu'on disait. On répétait des choses en latin, sans savoir trop ce qu'on disait. Mais on y allait régulièrement, puis on était fidèles au poste. Un peu plus vieux, durant mon adolescence, on avait une usine à Saint-Georges, c'était la Saint-Georges Woolen Mills. C'était une usine où on fabriquait des tissus de laine, des manteaux. Mon père travaillait là à ce moment-là. Et puis, chaque année, lorsque
faisait résonner une sirène à 3 heures de l'après-midi pour commémorer la mort de Jésus. Et puis moi, comme jeune adolescent, je me suis questionné à ce moment-là, pourquoi on avait crucifié Jésus sur une croix? Je me suis juste posé la question. À 3 heures de l'après-midi, la sirène sonnait, puis je me souviens où j'étais près de l'église. Et puis j'ai dit, pourquoi on a crucifié Jésus sur une croix? Mais à ce moment-là, j'ai pas demandé la question à mes parents. J'ai pas eu de réponse. J'ai resté comme ça. J'imaginais Dieu, souvent on disait, j'imaginais Dieu de la façon qu'on nous l'avait enseigné. C'était un Dieu qui était lointain et puis qui pouvait nous punir si on faisait des choses qui n'étaient pas bonnes. C'est un Dieu punisseur. Et puis, un petit peu plus tard, le temps passé, mes parents m'avaient enseigné des bonnes choses, mais vous savez, ceux qui ont des adolescents, on n'écoute pas toujours nos parents. J'étais un de ceux-là. Et je voulais, on se tenait un petit groupe d'amis. C'était pas des grosses gangs, mais des petites gangs. Et puis on faisait des mauvais coups ensemble. Puis on allait voler. On allait voler, il n'y avait pas des grands magasins, des grands espaces, mais il y avait des petits magasins, puis on volait des petites choses dans le magasin, puis on était fiers. On ne s'était pas fait attraper. Et puis, j'ai commencé tranquillement comme ça. Par la suite, on a été volé dans des maisons. On ne volait pas des grosses choses, mais juste par le défi de ne pas se faire prendre et se sauver. Après ça, on volé dans un chalet, je me souviens. Ensuite, on a fait d'autres vols. On vieillissait, mais était rendu à 17 ans. Et puis, on s'est fait... J'allais pour plaire à mes amis, mais aussi pour le défi de l'adrénaline. Quand on sortait de là à la course, on dit on ne se fera pas attraper. Mais savez-vous quoi? Un bon jour, je me suis fait attraper. C'est dans ce temps-là, c'était la police provinciale. Il n'y avait pas de DPJ, mais c'était la police provinciale de Québec qui venait dans Beauce, venir rencontrer les jeunes voleurs. Puis j'étais là, j'ai été dénoncé, puis j'ai juste fait attraper. Et puis les policiers n'étaient pas en uniforme, étaient en civil. Ils sont venus voir mes parents. Et puis, ils m'ont demandé que je sois présent. Et puis, à ce moment-là, j'ai eu la peur de ma vie. Ils m'ont donné un avertissement seulement. On avait commis un petit vol, on avait caché des affaires. Et puis, on a tout remis ça. Puis on a pleuré beaucoup. Puis on dit, on ne le fera plus jamais. Mais c'est ça qui est arrivé. J'ai eu la leçon de ma vie. Et puis, j'ai plus jamais revoler après ça. Et je remercie Dieu aujourd'hui que je me suis fait prendre. Sans que je le sache, Dieu m'a protégé. Je réalise maintenant qu'il m'a empêché d'aller plus loin dans le vol. Parce qu'il y a des gens en prison aujourd'hui qui ont volé à 18 ans, ils ont fait des choses semblables, puis ça a continué, puis aujourd'hui ils sont en prison pour plusieurs années. Mais Dieu m'a protégé, puis je dis un grand merci à Dieu pour cela. À 18 ans, comme j'avais un de mes oncles qui était dans l'aviation, dans l'Air Force, Royal Canadian Air Force. Et puis il semblait vraiment en uniforme. Dans ces années-là, on sortait en uniforme. Il y avait un Chevrolet 57, flambant neuf, jeune homme, 21 ans. Et puis, oh, là, j'ai dit, moi, j'aimerais ça être comme lui. Mon oncle, il faisait du recrutement dans le village, et puis j'ai été passer des examens, et puis j'ai été accepté. Moi, ce que je voulais faire, je voulais être j'excellais beaucoup dans le sport. J'étais un des champions dans plusieurs sports.
la natation, la balle molle. On faisait beaucoup de sport. Dans ce temps-là, on n'avait pas de télévision à la maison. Et puis, ça m'a donné le goût de joindre l'aviation. Et puis, moi, je disais, je vais être un professeur d'éducation physique et de sport, qui appelait ça un PRE en anglais. Et puis, lorsque je suis arrivé à la base de Saint-Jean, c'est là qu'on faisait nos entraînements, on m'a dit ce matin-là, tu ne seras pas dans l'éducation physique, tu pourras te transférer plus tard, mais on a besoin des policiers. Je pesais 142 livres et demi. Il a dit, tu vas être policier. J'étais assez en bonne condition physique, pour ça, il n'y avait pas de problème. Et puis, on m'a dit, ben c'est ça, tu vas être policier dans l'aviation. Durant cette période-là, ceux qui se souviennent, le Canada était impliqué beaucoup dans la guerre froide. On parle des années 60, des débuts des années 60. C'est la guerre froide avec la Russie et puis des armes nucléaires. Et puis, on avait besoin de beaucoup de personnel pour ce rôle-là dans la protection contre la menace. C'était avant que la Russie veuille amener des armes nucléaires à Cuba. Et on nous entraînait contre les attaques nucléaires. J'ai été muté après mon entraînement à Borden, Ontario, à Moose Jaw, Saskatchewan. C'est une base d'aviation où ils entraînaient des pilotes, des jeunes pilotes. Et puis, je pensais de faire, on ne savait pas, on pensait d'être là pour 1 an, peut-être plus. Et après 4-5 mois, il y a quelqu'un qui arrive dans ma chambre un bon matin, puis il dit, jeune homme, young man, tu t'en vas en France. J'étais fou de joie. Imaginez-vous un jeune homme qui est transféré en France. Je voyais la Tour Eiffel, je voyais toute l'Europe et je rêvais. Hey, quelle joie d'aller là-bas! Et puis, c'est bien ça qui est arrivé. Au mois de février 1963, j'ai été muté en France, à Gros-Tanquin. C'était une base d'aviation. Les Canadiens avaient 2 bases en France à ce moment-là. Et puis, j'étais policier à la base là-bas. Mais rendu là-bas, moi, je m'étais questionné sur bien des choses de la religion, comme les lampions, pourquoi les péchés mortels, les péchés véniels, comme on m'avait enseigné. Si on n'allait pas à la messe le dimanche, c'était un péché. Et tout ça, c'était dans ma tête. Puis j'avais obéi à ça tant que j'étais sous le toit familial. Mais une fois parti, j'ai tout mis ça de côté. J'ai décidé, non, moi, je fais ma vie, puis je décide de faire comme je veux bien le faire. Et j'ai commencé à vivre une vie où je buvais beaucoup avec des amis, une vie de débauche. Je voulais vivre ma vie de célibataire. Souvent de fois, j'avais mal à la tête le lendemain, de la veille. Il y en a qui comprennent. Mais je me sentais coupable. J'avais du remords. Mais malgré tout ça, je continuais. Je recommençais la prochaine fois. Moi qui étais supposé de faire obéir les lois, j'ai conduit une auto alors que j'étais en état d'ébriété. J'ai eu un accident. J'ai été blessé légèrement. J'ai frappé un mur.
Mon auto est allé à la ferraille. Les gendarmes sont venus. J'étais en France. Et j'ai jamais compris pourquoi on ne m'a pas porté d'accusation. Encore une fois, Dieu me protégeait. Ma carrière militaire a pu être terminée sur le champ. Et je rends gloire à Dieu pour cela. Il m'a protégé une autre fois. On a un Dieu qui est patient, plein de bonté. Comme ça, je disais que je vivais ma vie, puis j'étais entraîné et j'ai tout laissé la pratique religieuse de côté. Je n'allais plus à l'église, puis je ne priais pas non plus. Comme tous les jeunes hommes, quand on m'a dit que j'allais aller en Europe, ben j'ai dit, je vais peut-être rencontrer une petite Française, je vais aller en France, peut-être. Je voulais me marier. Je croyais au mariage. Dans ma famille, tout le monde était marié. Tous les oncles, les tantes, personne n'était séparé ou divorcé. Et puis, au cours du mois d'octobre 64, il y avait un de mes compagnons de travail qui s'appelait Joe. C'était un franco-albertain. On habitait au même endroit, puis on travaillait dans le même domaine comme policier. Il dit, Jacques, j'ai rencontré une femme extraordinaire, je suis en amour, et c'est une Espagnole. Il dit, oui. Ben, il dit, tu sais, cette femme-là, elle a une amie qui est sa coloc, puis elle voudrait que je lui présente quelqu'un pour qu'on soit les deux avec deux amis, coloc, espagnols. Mais je dis, il dit, ben, tu peux venir avec moi, je vais te la présenter quand je vais aller visiter mon ami là-bas. Il demeurait à Einsdorf, en Allemagne. Einsdorf, c'était près de la frontière entre la France et où nous habitions, et puis l'Allemagne. Ça prenait 20 minutes à se rendre là. Donc, je me suis rendu avec mon ami Joe, et puis j'ai rencontré Carmen, la coloc, qui est là, ici avec moi ce matin. C'est en 1964. Les fréquentations ont commencé, et puis un an plus tard, on s'est mariés. On a été mutés à Baden-Solingen, en Allemagne, et à la chapelle Christ the King, qui veut dire Christ le roi. Et je ne savais pas, mais plus tard, Christ est devenu le roi de ma vie. Et je remercie Dieu pour cela. Et on a commencé à fréquenter l'église avec mon épouse quand c'était possible, parce que des fois on travaillait les dimanches. On a recommencé. Je criais à Dieu et j'allais me confesser à l'église parce que je désirais une faveur. Comme pour réussir des examens pour la carrière. Après cela, j'oubliais. Je passais mes examens. C'était beau. Je mettais Dieu de côté. Et quand j'avais besoin d'aide, je criais. Un jour, un peu de temps après notre mariage, est venu un vendeur d'encyclopédie chez nous en Allemagne pour nous vendre un set d'encyclopédie. Et puis, il a dit, avec ça, tu n'as pas besoin d'envoyer tes enfants à l'école, ils vont lire les encyclopédies, puis ils vont tout comprendre, puis ils vont réussir à l'université. T'es un bon vendeur. Et puis, mais il a dit, si tu achètes ce set-là d'encyclopédie, tu as le choix de 2 cadeaux. Il dit, un cadeau, ça va être un dictionnaire, puis l'autre cadeau, une Bible. Lequel des deux tu prends? J'ai regardé Carmen, elle a dit, je ne me souviens pas ce qu'elle a dit, mais moi j'ai dit, je vais prendre la Bible. C'était une Bible qui était
C'est assez large. Et puis à l'intérieur de la Bible, il y avait des photos de Jésus sur une croix entre deux larrons. Il y avait des photos de Jésus dans la crèche à Noël. On pouvait y inscrire les dates de naissance, les dates de mariage et toutes les dates qu'on voulait, dates de décès. Et j'ai opté pour la Bible. J'avais jamais vu de Bible auparavant. Je regardais les photos et c'est à peu près ça. Moi qui avais été à l'église longtemps, je n'ai jamais vu de Bible. Durant plusieurs années avec les enfants, à Noël ou à Pâques, on rouvrait la Bible et on regardait les photos ensemble. On regardait, on trouvait ça beau. Et puis la Bible, durant le restant du temps, elle restait fermée. Et la poussière s'est accumulée dessus. Parce que j'avais un trésor dans la maison, mais je ne l'ouvrais pas. J'en profitais pas. Parce que, vous savez, quand la Bible reste fermée, c'est pas un livre de bonheur ou magique. C'est le message qui est à l'intérieur des deux couverts qui va transformer nos vies. Par la suite, on a été mutés au Québec. On était allé à Saint-Jean. On a continué à fréquenter l'église assez régulièrement. J'ai négligé mon épouse et mes enfants pour le sport, pour le travail, pour les sorties en célibataire avec des amis. Un verset dans la parole de Dieu qui dit, l'apôtre Paul à Timothée, en 2 Timothée 3 et 5. Sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes, incapables de se maîtriser, emportés par leur passion. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. C'est ça que je faisais. Une belle apparence, j'allais à l'église, j'avais une belle cravate, et puis je pratiquais des pratiques religieuses, mais Jésus, je ne le voyais pas là-dedans. En 1982, j'ai commencé par curiosité à consulter l'horoscope. Parce que je devais avoir... je préparais une deuxième carrière. J'avais déjà plus de 20 ans dans les forces armées. Et puis, quotidiennement, j'ouvrais le journal puis je lisais mon horoscope. Comment ça il va faire beau aujourd'hui, il va faire beau demain. Comment ça va aller dans ma vie. Et j'ai commencé comme ça, par curiosité, mais ça m'a amené assez loin. Acheter des livres sur l'horoscope. Je voulais savoir c'était quoi mon avenir dans la vie. Et un jour, je suis même allé consulter un voyant qui pouvait, supposément, lui était assez bon, raconter mon avenir basé sur ma date de naissance sans savoir mon nom. Je suis allé le rencontrer, j'ai payé, et puis il a commencé à me raconter un paquet de choses qui ne m'ont rien donné dans la vie. Excepté dépenser de l'argent, gaspiller mon temps, puis gaspiller l'argent. Un petit peu plus tard, on n'avait pas encore trouvé mon emploi. J'ai lu un article, il y avait une dame aux États-Unis, elle, c'était supposé être la meilleure. La madame a t'envoyé un livre basé sur ton endroit de naissance, parce que les astres, où ils s'enlignaient dans le monde, puis ta date de naissance, puis là, tu savais ce que tu allais faire dans la vie, comment tu allais réussir, combien d'enfants tu allais avoir et tout. Ça, la madame, j'ai commandé le livre.
livre, puis là, je lisais ça, je soulignais des affaires, puis ça va être beau dans ma vie, ça sera pas, peut-être. J'ai gaspillé mon temps, j'ai gaspillé de l'argent. Mon épouse n'était pas d'accord avec ça, là, en passant. Plus tard, j'ai appris que dans la parole de Dieu, que Dieu a en horreur de telles pratiques. Dans Deutéronome 18, 10, ça dit qu'on ne trouve chez vous personne qui pratique la divination, qui recherche les présages, consulte les augures ou s'adonne à la magie, consulte les spirites et les devins, car le Seigneur a en abomination ceux qui se livrent à de telles pratiques. C'est ça que je faisais. En fait, Dieu nous dit de ne pas faire de telles choses, car lui seul connaît mon avenir. Il ne veut donc pas que je perde mon temps ni l'argent. Un jour, en 86, un jeune couple est arrivé de la Floride, puis c'était les voisins d'une amie. L'ami, ils sont venus rester chez leur grand-mère, qui était notre amie. Et ce jeune couple-là, il venait démarrer une compagnie des services financiers. On demeurait à Gatineau, qui s'appelait la compagnie A.L. William, qui désirait ouvrir des bureaux partout au Canada. C'est un jeune homme, son épouse, ses 2 enfants, et puis il m'a parlé des concepts de cette compagnie, ses valeurs. Le président promulguait haut et fort de mettre Dieu en premier dans sa vie, de s'occuper de sa famille et de travailler fort. C'était l'ordre des choses. Ça commençait à me parler un petit peu. Dans un avis de 60 jours, j'ai quitté mon emploi après avoir été visiter les bureaux en Floride et je devais étudier pour obtenir des permis en anglais et sans salaire. J'ai fait un pas de foi. Mon épouse, pas ça qu'elle a dit, mais c'était un pas de foi. Et je commençais de plus en plus à chercher Dieu et à crier à lui. Et puis, les voisins, ce jeune homme-là, il me parlait comment Dieu pouvait m'aider. Il me disait, Dieu peut t'aider, fais-y confiance. Il me parlait des choses de la Bible. J'écoutais. Il me donnait ma formation. Et un jour, il m'a invité à un culte. Il y avait un culte dans une école. Et j'ai assisté à la réunion. Et puis, je trouvais que les gens avaient de l'air joyeux. Ils louaient les mains en l'air. Puis, ils avaient l'air à être joyeux quand il y avait de la louange. Je n'avais jamais vu ça dans les autres églises. Ça suscitait de l'intérêt. Et je voulais avoir cette joie-là. J'ai commencé à travailler. Et un jour, je me suis rendu visiter un client potentiel. C'était un jeune homme qui il avait à peu près 23 ans. Il avait des tatous plein les bras. Il avait une belle petite coupe de cheveux. Et puis, il m'a dit que lui, il était dans la drogue auparavant. Et puis qu'il jouait de la musique dans des bars. Mais qu'aujourd'hui, il jouait de la musique, mais il ne prenait plus de drogue. Puis il jouait de la musique pour Jésus à l'Église. Ça a attiré mon attention un peu. Il avait été libéré de tout ça. Et puis il m'a invité, il a dit, tu crois-tu à la Bible? J'ai dit oui, j'en ai une. Et puis il dit, est-ce que tu sais qu'il faut que tu naisses de nouveau? Je n'ai pas trop compris ce qu'il voulait dire. Mais il m'a montré dans la Bible que Nicodème est allé voir Jésus puis il a demandé qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle. Il dit, il faut naître de nouveau. Et puis, là, je n'ai pas trop compris ce qu'il voulait dire et je l'ai compris plus tard. Je ne peux pas tout vous expliquer ça aujourd'hui, là, mais là, il a dit dimanche, on a une réunion à l'église, puis je t'invite à venir. J'ai dit, c'est où ça? Il dit, c'est à tel adresse.
moi, à ce moment-là, je demeurais pas loin de l'église. Je pouvais y aller à pied, puis je ne savais pas. Et je me suis rendu à pied le dimanche matin. Et puis, il m'attendait, puis je suis rentré là. Et puis, je voyais que les gens, encore là, ça louait Jésus, ça louait de tout leur cœur. Et je me sentais bien là-dedans. Et j'écoutais le pasteur qui prêchait dans la parole de Dieu. Et j'aimais ça, entendre ça. À la fin de la réunion, on m'a expliqué que Dieu m'avait tellement aimé qu'il avait donné son Fils unique, Jésus, pour mourir à ma place. Il était mort. Le Jésus que je me questionnais, pourquoi on l'avait tué, il s'est donné pour moi et qui méritait la mort. Et que si je lui demandais pardon pour tous mes péchés, il allait me pardonner. Et que si je croyais ce qu'il avait accompli sur la croix, je serais sauvé. Je l'ai invité ce matin-là dans mon cœur. Je lui ai demandé pardon sincère. Et puis, je sais aujourd'hui que je serai avec lui pour l'éternité. Si je meurs ce matin, en sortant, je vais être avec Jésus pour l'éternité. Et j'ai décidé de l'accepter dans mon cœur. Mais vous savez qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Ce matin-là, il y avait une personne d'une église de Québec qui visitait cette église-là à Gloucester, en Ontario, pour parler d'un camp d'été qui allait avoir lieu au cours de l'été dans la région de Québec, puis il invitait les gens à assister. Et puis, j'ai dit, c'est un gars de Québec, je vais aller le voir. Et puis, je vais lui demander s'il y a des églises semblables à ça à Québec. Parce que je déménage en 2 semaines, je m'en vais à Québec. Il a dit, oui, tiens, regarde le plan. Tu iras au carrefour chrétien de la capitale, tu prends telle rue, tu te fais un petit plan, puis il dit, c'est une église vivante, puis c'est extraordinaire. J'ai dit, oh, je prends l'adresse tout de suite, puis je veux y aller. Puis 2 semaines plus tard, je suis arrivé à Québec, je me suis rendu là, à cette église-là, et puis je suis là depuis 23 ans. Je suis un de ceux-là qui lèvent les mains aujourd'hui, puis je loue le Seigneur. Et je remercie Dieu pour ça. Dieu avait préparé toutes ces circonstances pour moi, afin que je sois sauvé, et je lui rends grâce. Mais de la nouvelle vie, qu'est-ce que ça a fait dans ma vie à part de ça? J'ai été libéré de tout esclavage de péché. Je sais que Jésus m'a pardonné. J'ai l'assurance que si je meurs, comme j'ai dit, je m'en vais au ciel pour l'éternité. Je connais un Dieu qui est miséricordieux. Il me pardonne. Il est plein d'amour. Il n'est pas loin. Il est proche. Quand ça va bien, je le remercie. J'ai la joie. Quand ça va mal, j'ai la paix. Parce que je sais que Dieu est fidèle. Et que ce soit dans mes finances, ma santé, ma vie familiale, je fais confiance à Dieu. Je ne sais pas si tout à l'heure on vous l'a dit, mais j'ai 2 enfants, j'ai deux petits-enfants, puis 3 arrière-petits-enfants. C'est extraordinaire. Et puis on est bénis, Dieu nous bénit avec ça. Au lieu des rituels que je ne comprenais pas, j'ai une communion avec Dieu qui est mon Père céleste. Je comprends maintenant ce qu'il veut me dire quand je lis la Bible. Je la rouvre. Il y a moins de poussière sur les couverts. Et je comprends ce qu'il me dit. Il me parle. Maintenant, je sais que Dieu est proche de moi. Et je peux aller à lui quand ça va bien, quand ça va mal, comme j'ai dit. J'ai hâte de célébrer mon 50e anniversaire de mariage dans 4 ans et demi, si Dieu le permet, et d'être là pour voir grandir mes arrière-petits-enfants. C'est une preuve que Dieu a fortifié notre couple. Je n'ai jamais été un homme parfait, puis je ne suis pas encore. Mais Dieu m'aide. Et depuis que je marche avec Jésus, je suis plus attentionné envers mon épouse, comme la Bible l'enseigne. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Il a
qui a donné sa vie. Il faut donner notre vie pour nos épouses. C'est pas toujours facile. On prend la grâce de Dieu. Maintenant, dans mon Église, je suis une de ces personnes qui loue Dieu, j'ai dit. Et qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois des choses? Mais Dieu a tellement fait pour moi que moi, je dois faire quelque chose pour lui en retour. J'ai décidé de m'impliquer dans des endroits où ce que les gens souffraient. Si on pense au centre des filles jeunesse à l'Aubinière, où on prend des gens là, qui souffrent. Ils ont l'esclavage, de la drogue, de l'alcool, des jeux, ou quoi que ce soit. Je me suis impliqué là-bas. Mon épouse s'est jointe avec moi pour quelques années. J'ai été là plusieurs années dans le comité de direction et aussi pour être à l'écoute de ces jeunes-là, puis leur transmettre l'amour de Jésus. Aussi, j'ai été impliqué dans la distribution de nourriture pour les familles dans le besoin. Des personnes qui ont de la misère, qui ont de la difficulté. Et puis, Dieu nous demande d'aider son prochain. Et puis, je le fais de bon cœur. C'est avec joie que je peux le faire. Dieu me donne la santé. J'ai été aussi président du comité de direction au Café Rencontre. C'était une soupe populaire au début, mais maintenant, c'est un repas populaire au Café Rencontre de Québec, qui est sur le boulevard Saint-Joseph, au centre-ville de Québec, où on sert 275 repas aux démunis chaque jour. Et j'ai participé à l'acquisition de la nouvelle bâtisse, été impliqué dans la relocalisation il y a 6-7 ans passés. J'ai été président de cet organisme-là. Donc, en terminant, je sais que Dieu ne fait pas de favoritisme à personne. Il n'a pas de favoris. Il nous accepte tels que nous sommes. Si nous venons à lui d'un cœur sincère, il nous tend la main. Et il veut faire la même chose qu'il a fait pour vous, pour moi, pour vous. Je vous remercie beaucoup de votre attention et puis que Dieu vous bénisse. Merci, Jacques, d'avoir raconté ces histoires et l'histoire de ta vie et le changement que Jésus a fait dans votre vie. Et vous savez, on a chacun des vies différentes. Notre vie n'est pas la sienne et la sienne n'est pas la nôtre. Mais une chose est certaine, comme il vient de le dire, c'est que Jésus ne fait pas de favoritisme. Et il peut vous recevoir aujourd'hui comme vous êtes. Est-ce qu'on pourrait juste se courber nos têtes, fermer nos yeux à ce moment-ci? J'aimerais juste simplement revenir sur certains faits importants que Jacques a mentionnés, que la Bible nous dit que celui qui a le Fils a la vie. Aujourd'hui, vous avez besoin de réaliser que vous êtes perdu si vous ne connaissez pas Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Il ne s'agit pas seulement d'avoir entendu parler de Jésus, mais il s'agit de savoir qui il est véritablement. Vivre une expérience réelle avec Dieu qui va vous transformer votre vie et faire que vous naissiez de nouveau, comme Jacques l'a mentionné. Jésus est venu pour vous sauver. Les Écritures nous disent que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. La vérité, c'est qu'on ne peut pas se sauver soi-même. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Mais on peut être sauvé lorsqu'on fait appel à Jésus et qu'on l'invite à venir dans notre cœur comme notre sauveur personnel. Et ce matin, les deux voies sont présentes devant vous, deux chemins. Un chemin qui va mener à la mort ou un chemin qui peut mener à la vie. Et l'opportunité vous est donnée de simplement vous tourner vers la vie et reconnaître Jésus comme votre sauveur. J'aimerais ça, on va juste faire une prière ensemble aujourd'hui. Et je vous invite à répéter avec moi. Seigneur éternel, je reconnais aujourd'hui que j'ai péché. Et je veux te demander pardon. Mais je crois aujourd'hui que Jésus est mort sur la croix pour me pardonner mes péchés. Je crois qu'il est ressuscité des morts pour me rendre juste. Et en ce moment même, j'invite le Seigneur Jésus
à venir vivre dans mon cœur et à faire de moi une nouvelle personne. Viens dans ma vie, Seigneur, et sauve-moi. Merci, Seigneur. Amen. Seigneur éternel, je vais te prier que tu puisses juste toucher le cœur de ceux et celles qui font cette prière pour la première fois aujourd'hui. Viens accomplir ce miracle, cette transformation dans leur vie que tu veux faire aujourd'hui. Et je te prie juste que tu puisses leur confirmer, comme tu nous dis dans ta parole, que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Que ton esprit maintenant puisse juste leur rendre témoignage de la réalité de ce changement, de cette transformation que tu veux faire dans leur vie. Protège-les, garde-les, fortifie-les, aide-les à grandir dans tes voies. Nous te remercions, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Et Amen. Si vous avez fait cette prière pour la première fois aujourd'hui, j'aimerais juste vous inviter à le partager à quelqu'un, peut-être avec qui vous êtes venu ce matin. Et puis juste dire, tu sais, j'ai fait cette prière-là aujourd'hui, puis je crois vraiment qu'il y a quelque chose qui a pu se produire dans ma vie, qui a pu amener cette transformation dans ma vie, comme il a fait dans la vie de Jacques et dans la vie de plusieurs autres personnes qui sont présentes ici ce matin. Si vous avez aimé ça ce matin, je veux juste vous dire que vous puissiez vous sentir à l'aise de vous joindre à nous demain matin à 9h30 pour notre réunion au Carrefour Chrétien de la Capitale pour venir voir Jacques lever ses mains en l'air, comme il l'a dit ce matin. Il y a un de ceux-là qui fait ça, là. Alors, ça veut dire qu'il va le faire demain matin. Il va lever ses mains demain matin, semble-t-il, à 9h30, donc au Carrefour Chrétien de la Capitale, au coin de Pierre-Bertrand et Le Bourgneuf. Mais si vous devez quitter, n'oubliez pas de jeter un coup d'œil au comptoir de livres à l'arrière. Nous avons des choses pour vous, le livre Ma Destinée, comme il a été présenté. Nous avons aussi des CD des déjeuners passés que vous pouvez vous procurer ou commander le CD de cette semaine. Vous avez aussi des traités avec tout plein d'informations qui sont gratuits, qui sont à votre disposition. Sentez-vous bien à l'aise d'en profiter. Et puis, on vous dit à la prochaine. Ça sera au mois de septembre. Et notre invitée sera Mme Sarah Charbonneau, que nous avons eu l'occasion d'entendre aujourd'hui. Alors, bonne fin de journée et puis à la prochaine.